Bon, je crois que je suis vers un aéroport. J'aime bien commencer mes vidéos à chaque fois quand je suis perdu dans un coin dans lequel je ne suis jamais allé. C'est énorme. Bon, on est avec Kataki, mon H2. Mon super H2, qu'il est beau. Bon, qu'il est un peu sale aussi. Ah bon, quand tu daily un H2, bah forcément, t'as beau le laver régulièrement, il sera régulièrement crade hein, quand tu sors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu te prends toute la saloperie là. Ah bon, c'est pas grave. C'est un aéroport ici. Eh, ça vous dit pas à l'occasion, je leur demande pour voir avec eux, pour faire des top speed avec le H2. Franchement, ce serait lourd de ouf. Bon, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est une bonne idée. Bon, j'ai fait un titre de vidéo un peu particulier, et c'est pas une connerie. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il en retourne. Oula. En fait, j'ai plein de choses à vous montrer sur le mois de février. Ça me demande juste un petit peu de temps, un petit peu de réglage. Je sais qu'en ce moment, je sors moyennassement du contenu. Ça veut rien dire. Mais vous avez compris l'idée. Regardez la peinture là. Pah! Pouh! Attends, un peu de soleil. Oh là là. Bon, je vais vous raconter un petit passage de ma vie, que ça vous intéressera ou pas. En gros, en 2014-2015, pendant à peu près un an, j'ai vécu au Japon. Et en fait, je suis arrivé là-bas. Bon, je venais d'avoir un accident de moto. Ça, c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai eu 3 opérations, tout ça. J'aurais de toute façon, j'aurais mal toute ma vie. Donc, mais là n'est pas le sujet. Mais du coup, déjà avant mon accident, en fait, je m'étais remis au sport parce que j'étais un peu en mode surpoids et tout. C'était un peu la galère. Et avec mon accident, tu parles que j'ai pas pu faire du tout de sport. Je me suis bien fait avoir. Donc en fait, au bout d'un moment, quand j'étais au Japon, que les opérations s'étaient terminées et que je commençais à retrouver un petit peu de mobilité, je me suis dit, bon là, t'es plus Iko Karuga, t'es Igro Karugra. Donc fais quelque chose, parce que là, ça craint. Et donc à l'époque, je faisais, j'espère que vous êtes assis, 115 kilos. 115 kilos, et je me suis dit, bon là t'es vraiment un gros lard, on dirait Boubou. Fais quelque chose. Donc j'ai fait quelque chose. Et en fait, dans 2 mois et demi, je suis passé de 115 à 90 kilos. La machine. Je faisais du sport de ouf. Je faisais, ceux qui connaissent, c'est l'appli Freeletics. En fait, je faisais du Freeletics à fond. Donc c'est du crossfit en fait, hein, tout simplement. Et je faisais ça au Japon toutes les nuits. Je partais entre minuit et 1h du matin, j'allais faire ça. Alors ça pouvait durer 20 minutes ou 1 heure. Et c'était des grosses séances de cardio, je me butais quoi. Et surtout je mangeais très peu, ou en tout cas je mangeais sainement quoi. Et voilà, j'ai fondu like neige au soleil. Like essence dans mon réservoir de Kataki quoi. Donc j'aime autant dire que j'ai fondu fast. Bon, et après je suis rentré en France. Je me suis séparé, je me suis dit vas-y, t'as perdu ta meuf, faut que tu gagnes un truc, tiens, gagne du poids. Voilà, donc j'ai mangé des kebabs. Moi que je suis malheureux, je mange des kebabs. Après j'ai acheté mon S1000RR, je suis parti en Angleterre avec. Donc j'ai un peu arrêté le sport parce que dans ce pays de merde il faisait froid, t'as pas envie de faire du sport, ta vie elle est pourrie. Après je me suis mis en couple avec une Alsacienne qui faisait que de boire des bières et manger du saucisson. Donc je me suis dit, hey, ça a l'air bien ce que tu fais. J'ai fait la même chose. Plus derrière, au lieu de manger une assiette de pâtes, j'en mangeais 2. Enfin bref, en gros, en l'espace de 4-5 ans, 4 ans et demi, j'ai repris mon poids. Donc aujourd'hui, je refais 115 kilos. Bien joué Ico, bien joué Igro Karugra. Bravo, hein, on est fiers, fils de pute. Bon voilà. Du coup, le H2, si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit que si je continuais, il allait faire des étincelles. Puis j'en ai marre de quand je suis sur une moto, que je me penche un peu en avant comme ça, que j'ai le pantalon qui se baisse et qu'on voit l'arrêt de mon cul. J'en ai marre d'être un gros lard, quoi, tout simplement. Après, il y a des mecs qui sont gros, ça leur va, très bien, je raconte vous. Moi, si tout le monde est heureux, je suis heureux. Hein. Le bonheur des autres fait le mien. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas heureux avec ma situation. Ça me casse les couilles d'être gros. Et le truc, c'est qu'en fait, vu que j'ai déjà maigri une fois, et je l'ai fait en mode taliban, je sais à quel point c'est dur. Moi j'ai du mal à faire les choses dans la longueur. Je suis bon en sprint, je suis pas bon en marathon.
Du coup, bah, j'ai envie de me mettre un petit peu un ultimatum, à me dire, bah écoute, voilà. Bon, en vrai, faut que je fasse demi-tour par contre, parce que je sais pas du tout où je vais là. En vrai, je me dis, voilà, ce qui serait bien que je fasse, c'est me mettre un ultimatum et dire, bah, bouge ton cul. Alors, j'avais commencé un petit peu à me bouger là, fin d'année dernière, fin 2019, mais au final, bon, ça a pas donné grand chose. Nouveau taf, nouvelle ville. Des petits soucis à gauche à droite, bon bref, t'as toujours une bonne excuse pour rien foutre de toute façon. Donc j'ai rien foutu, enfin si, je me suis inscrit au CrossFit, j'ai fait des choses. Donc je suis toujours inscrit au CrossFit, et là ce que je me dis c'est très simple. Ça va être rapide, clair, concis. On est très exactement le 16 janvier. On est le 16 janvier. En 2 mois et demi, j'avais réussi à perdre 25 kilos. Je pense pas réussir à refaire exactement la même chose parce que j'étais en cours, j'avais moins d'heures, etc. Là, j'ai quand même un taf qui me prend une petite cinquantaine d'heures par semaine. Donc j'ai pas autant de temps pour moi que ce que j'en avais avant pour m'organiser. Donc on va se dire, compte tenu du fait qu'on est en hiver, que j'ai un taf qui me prend du temps, etc. Je me laisse 3 mois. 3 mois avec un petit bonus. Donc 3 mois à date d'aujourd'hui, ça fait le 16 avril. 16 avril, je me laisse 15 jours de battement. Donc ça fait 1er mai. Si au 1er mai, je ne fais pas 90 kilos, en pesée filmé, hein. Pas genre croyez-moi sur parole. Hein. Si au 1er mai, je fais pas 90 kilos, je vends mon H2. Et c'est pas une connerie. Je vous le jure, je le fais. Je me le jure à moi-même en fait, à vous. Ça vous fait une belle jambe. Mais voilà, j'essaie de me dire voilà, et j'y crois sincèrement que je le ferai. Hein. J'essaie de me foutre la pression, de me dire écoute mec, tu t'es remis bien dans ta vie, un taf, un appart, un truc, ton H2. Au bout d'un moment, c'est bien beau, mais si t'es bien, que tu commences à être bien dans ta tête, mais que t'es pas bien dans ton corps, tu seras jamais bien dans ta tête. Donc, le bail est mis, sachant que je me laisse un léger twist quand même, pour pas être dans la merde avant de mon H2 pour une connerie. J'accepte que me dire que voilà, si au 1er mai je suis à 92 kg, 91 kg, on va négocier, on va négocier. Mais l'idée c'est vraiment de marquer un vrai changement dans ma façon de vivre. Là dernièrement dans ma vie, je vous en parle pas encore, je vous en parle très bientôt sur la chaîne, mais je viens de réussir un truc de ouf. Et donc je suis assez refait. Et ça me met dans des bonnes dispositions pour me reprendre un peu en main dans mon rythme de vie et tout quoi. Et donc j'ai vraiment envie de faire ça bien. Et donc on va faire ça bien, tiens on va aller tout droit, on va aller dans Toulouse. Jamais passé par là je crois. Holy shit! Putain ça tire. Il n'y a aucune moto qui peut faire ça, je vous jure c'est vrai hein. Ouais donc ok le A il me bouche le passage. En plus madame elle chante. Ah ouais, les deux madames elles chantent dans la voiture. Comme elles s'ambiancent de ouf. Et en plus je filme ça quoi. C'est énorme. Ouais donc voilà, je vais essayer de bien bouffer. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on aura rien à foutre de bien manger, etc. Donc je rentre pas dans les détails de ce que je compte faire, mais s'il y en a qui ont envie de m'accompagner un peu dans mon petit délire, je pense que j'en parlerai un petit peu sur Instagram, en story, sur Facebook un petit peu aussi. Donc allez faire un tour sur ces réseaux là. Bah ceux qui s'en battent les couilles, j'ai envie de vous dire, je vous comprends, et pas de problème. Mais voilà. Merci à toutes et à tous. Prochaine vidéo, je pense que je vous lâche une grosse déo bien intéressante avec une séquence assez ouf. Bon, merci d'avoir checké la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, sans doute vendredi. Merci d'avoir check. Et puis à tout bien. Allez, hein, salut. Wouh.
tout ce chemin parcouru pour arriver ici, sur cette terre désolée. Tout ce chemin parcouru depuis maintenant 1 an. Tout ce chemin parcouru en pensant que nous finirions par te trouver là. God. Je n'ai pas été le seul à te chercher. Hein, Kataki. Il m'aura fallu une année entière pour comprendre. Une année complète pour apprendre où poser mon regard. Et comprendre que ce n'était pas toi que je devais chercher. Et c'est comme ça que j'ai trouvé